Bonjour Marie-Elisabeth. Bonjour, Monsieur Chomel. Oui, on est donc ici au congrès d'hypnose dans sa version 2017 de la Confédération française d'hypnose et thérapie brève. Donc je vous remercie tout d'abord d'accepter cette interview. Pour les personnes qui ne vous connaîtriez pas encore, les personnes qui visionnent cette petite interview, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc, je suis Marie-Elisabeth Fémonville, je suis médecin anesthésiste de formation et je travaille maintenant comme algologue également dans un service où je suis chef de service du service d'algologie, soins continus et palliatifs. En même temps, je fais de la recherche depuis beaucoup d'années et je fais partie de l'équipe GIGA qui explore le fonctionnement de notre cerveau et qui veut comprendre différentes indications de l'hypnose dans certaines pathologies ou situations particulières. D'accord. Alors en parlant de recherche, donc vous avez publié un nombre considérable d'études dans divers journaux à réputation internationale, donc par exemple la revue Care ou même The Lancet, c'est bien ça En collaboration avec l'équipe du GIGA, c'est-à-dire Steven Lorès et son équipe du Coma Science Group. D'accord. Et donc du coup, la question que je vous pose en tant que, j'en appelle à votre expertise, où en sont actuellement les dernières recherches par rapport à l'hypnose justement ? Je pense qu'il faut distinguer les recherches cliniques, où actuellement il y a de plus en plus de publications qui viennent et on a besoin de cela pour donner crédit à l'outil, les recherches en clinique. Par contre, il reste encore au niveau méthodologique trop faible, c'est-à-dire on ne fait pas nécessairement un groupe contrôle, on ne fait pas nécessairement une étude randomisée. Et donc, dans le futur, on devra aussi veiller à ce que les études en recherche clinique soient validées avec des critères adaptés. En recherche, par contre, les publications qu'on fait dans le domaine de recherche, le niveau des publications est excellent et il y a différents groupes dans le monde qui font des recherches sur le fonctionnement de notre cerveau quand un patient ou un volontaire se met dans ce processus hypnotique qui est un processus de conscience modifiée. Et on veut comprendre davantage sur la conscience humaine, sur des observations que l'individu décrit quand il est dans le processus hypnotique, c'est-à-dire le sentiment de dissociation, il n'est plus le sentiment de la sensation de modification sensorielle du corps, c'est-à-dire parfois il n'est pas présent dans son corps, ou les modifications par rapport à la perception de la douleur, ou les hallucinations visuelles, auditives. Et donc c'est tout un champ d'exploration pour mieux comprendre en quoi consiste exactement le processus hypnotique et quels sont les corrélats neurophysiologiques de ce processus. D'accord. Et donc vous venez de terminer de modérer une table autour de problématique de la douleur chronique. Quel est selon vous l'intérêt ou les intérêts d'utiliser l'hypnose dans la prise en charge de la douleur chronique ? Alors, moi je suis persuadée que l'hypnose est un excellent outil à proposer aux patients pour qu'ils apprennent à mieux gérer leurs problématiques de douleur. Ce qu'il faut savoir, il faut d'abord avoir un diagnostic douleur correct et puis motiver le patient à devenir partenaire pour mieux gérer. Un patient qui a ce problème de douleur chronique est souvent figé et laisse la douleur gérer sa vie. Or, on doit le remettre dans une adhésion thérapeutique où il devient de nouveau partenaire, où il est d'accord d'utiliser ses propres ressources. Et dans ses propres ressources, il y a la possibilité qu'il peut utiliser l'hypnose parce que l'hypnose est un talent qu'il possède. Et on doit lui apprendre comment l'utiliser au quotidien pour diminuer la perception de la douleur. Et en même temps, lui donner des outils, comment il peut apprendre à mieux gérer, comment est-ce qu'il peut apprendre à prendre soin de lui. Donc, je pense, en douleur chronique, comme la médecine est extrêmement limitée avec les outils pharmacologiques et même les techniques infiltratives ou chirurgicales peuvent être utilisées à bon escient dans la chronicité d'une douleur, mais le fait d'utiliser l'hypnose est extrêmement utile. Et
et je dirais même à l'avantage de donner aux patients ce qu'on appelle empowerment. Il se trouve valorisé d'arriver à gérer davantage sa problématique. D'accord. Donc pour résumer, ce serait un bon diagnostic, une utilisation de l'hypnose et surtout l'autonomisation du patient avec ces outils hypnotiques. Ouais. Donc lui apprendre à l'utiliser. Éviter de lui faire miroiter qu'une séance ou 2 séances d'hypnose vont enlever toutes les problématiques de douleur. C'est à ce moment-là, le patient doit avoir compris qu'il a besoin de devenir partenaire, il a besoin d'utiliser l'outil et se responsabiliser et s'autonomiser fait partie du fait qu'on donne cet outil dans une problématique de douleur chronique. D'accord. Et donc, pour conclure, vous l'aviez évoqué au début, on insiste souvent sur la nécessité d'asseoir de plus en plus l'hypnose par rapport à des fondements scientifiques, il y a des recherches que l'on doit continuer à faire. Quelles seraient, selon vous, les prochaines directions, les directions futures de recherche dans l'hypnose, s'il y a peut-être des chercheurs intéressés qui nous regardent? Je suis persuadée qu'on devra comprendre davantage qu'est-ce que c'est la conscience de soi. Quels sont les mécanismes qui peuvent perturber notre représentation de la conscience de nous et dans certaines pathologies comme le neglect syndrome ou comme on peut trouver des personnes qui ont l'impression qu'un membre est étrange à eux-mêmes ou dans des pathologies comme l'algoneurodystrophie qui se chronisent et qui à ce moment-là donnent des impotences fonctionnelles majeures. C'est certainement une façon d'aborder la conscience. C'est aussi de voir les potentialités qui sont dans notre cerveau, à l'intérieur de nous, pour pouvoir nous aider à vivre mieux avec des problématiques de santé que la vie nous colle. Donc de très belles recherches et découvertes en perspective. Je pense qu'il y a énormément de choses encore à trouver et ça c'est très encourageant pour les jeunes générations. D'accord. Merci beaucoup Marie-Elisabeth pour vos réponses et votre expertise.